Les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1, comme tous les matins. Bonjour Christophe Carrère. Bonjour Mathieu Béliard. Vous êtes vice-président du Conseil des prud'hommes de Paris. Et ce matin, on vous reçoit pour parler de cette situation dans les tribunaux prud'homaux depuis le début de cette crise. Aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens de fonctionner dans l'ère du télétravail ou est-ce que vous êtes à l'arrêt total ? Alors écoutez, on a repris une activité depuis mardi 21 avril. Nous avons commencé à reprendre une audience de référé. Mais effectivement, rendre la justice à distance, c'est absolument pas possible aujourd'hui. On n'a aucune facilité pour mettre en place le télétravail. Donc par conséquent, nous sommes en train de reprendre progressivement avec les mesures de précaution, surtout pour la santé donc à la fois du personnel du greffe et surtout des conseillers prud'hommes. Oui, on a entendu la difficulté pour les greffiers de travailler en télétravail dans le journal de 6h30. Et c'était une manière générale sur la justice. Aujourd'hui, on manque de matériel informatique. Oui, effectivement, on manque de moyens informatiques. Alors en même temps, en principe, l'activité se fait en présentiel, mais ça permet aussi de réaliser qu'une décision de justice, et y compris une décision prud'homale, c'est pas uniquement un jugement, c'est aussi toute une chaîne du moment où quelqu'un introduit son instance au moment où on lui notifie sa décision, et c'est toute cette chaîne-là qui aujourd'hui est pénalisée. Alors aujourd'hui, les dossiers s'accumulent. Alors, chez vous, à Paris, combien de dossiers en attente au prud'homme ? Alors en attente, on doit avoir un stock de plus de 10 000 dossiers environ, mais qui est quelque chose qu'on a régulièrement en stock. Voilà, on a effectivement accumulé du retard du fait de l'absence de tenue d'audience depuis donc le 18 mars. Donc ça doit représenter environ entre 2000 et 2500 dossiers qui n'ont pu être traités pendant cette période. Oui, et je crois que vous aviez aussi un reliquat dû à la grève des avocats. Ça paraît tellement loin aujourd'hui, mais ça précédait justement ce confinement. Oui, effectivement, le début d'année nous a contraints à reporter un certain nombre de dossiers plutôt en fin d'année dans certaines sections, compte tenu des délais, puisque les délais varient en fonction des sections. Mais effectivement, c'est une chose qui s'accumule et nous sommes en train de réfléchir aux méthodologies que nous allons pouvoir mettre en œuvre pour essayer de pouvoir résorber ce retard. Fin mars, le gouvernement a pris 2 ordonnances pour adapter les règles de fonctionnement des conseils prud'homaux afin de leur permettre, je cite, de statuer en formation restreinte. Le droit de recours n'étant rien suspendu, assurait encore Muriel Pénicaud mercredi dernier. En réalité, aujourd'hui, si je saisis les prud'hommes, il va y avoir de l'attente, il va y avoir des difficultés. Eh bien, il y aura des délais normaux, j'ai envie de dire, puisque, je vous le disais, le traitement d'une affaire, il faut quand même des délais de convocation, respecter les droits des parties. Donc, ce qui veut dire que si vous saisissez aujourd'hui le Conseil des prud'hommes, si vous saisissez en référé, il y a une possibilité d'audiencer très rapidement votre affaire, puisque nous tenons des audiences 2 par semaine à partir d'aujourd'hui. Donc, sur une formation d'urgence, il y a une possibilité d'avoir une décision assez rapidement. C'est d'ailleurs la volonté qu'on a aujourd'hui avec le président du Conseil des prud'hommes de mettre en place des possibilités pour résorber les contentieux qui n'ont pas été traités pendant la période d'urgence sanitaire. Et c'est quoi pardonnez-moi, les procédures d'urgence ? Christophe Carrère. La procédure d'urgence, c'est le référé. C'est par exemple quelqu'un qui n'aurait pas été payé de son salaire ou qui rencontrerait une difficulté particulière, par exemple qui n'aurait pas de document de fin de contrat suite à un licenciement ou tout simplement à une démission. Ça le pénaliserait dans l'obtention de ses droits. Est-ce que vous êtes plus saisi, moins saisi ? Est-ce que c'est comme d'habitude ? Écoutez, pour l'instant, on a pu regarder le courrier à l'arrivée de ces dernières semaines. On constate pas pour le moment une augmentation exponentielle du nombre de saisines. On est à peu près sur des taux normaux. Parce que c'est une période assez trouble, je le dis sans jugement, en termes de droit du travail. Il y a beaucoup de zones d'ombre, de zones floues, beaucoup de questions sur la protection des salariés. On pense aux décisions qui ont mis Amazon à l'arrêt. Il y a des cas de salariés... Est-ce que vous avez des cas de salariés au chômage partiel à qui on demande de travailler quand même ? Écoutez, pour l'instant, nous n'avons aucune saisine de ce type de dossier. Il est fort possible que ça puisse arriver dans les prochaines semaines, mais pour le moment, nous n'en avons absolument pas. Parce qu'aujourd'hui aussi, on est dans une situation, je le disais et je le souligne, particulière, l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que ces lois d'exception attentent au droit du travail ? Bien, ça, il va falloir qu'on puisse le juger au fur et à mesure des affaires. On a quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été allégées. Ceci étant, il va falloir regarder à la pratique quel a été l'usage qui en a été fait par les employeurs et comment les salariés l'auront vécu, parce que c'est surtout le ressenti et le bon sens qui sera mis en œuvre dans les entreprises qui sera jugé éventuellement par la suite. Effectivement, pour le moment, en tant que syndicaliste, moi je constate dans un certain nombre d'entreprises des difficultés d'application, principalement des mesures de sécurité
sécurité en direction des salariés. Pour autant, il va falloir être vigilant par la suite. Merci beaucoup Christophe Carrère. Merci à vous. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Le vice-président du Conseil des prud'hommes de Paris en direct avec nous. Ce sont les prud'hommes de Paris, 110 fonctionnaires, 4 greffiers actuellement pour tenir les urgences dont nous parlions. Un standard en télétravail. Je voulais que l'on prenne le pouls de ces conseils prud'homaux aujourd'hui avec le Conseil des prud'hommes de Paris. Merci Christophe Carrère. Il est 6h49.